les terriennes. Salut les terriens. Salut les robots. Salut les robots. Bienvenue dans votre talk du samedi soir, saison 39. Alors aujourd'hui, c'est une date exceptionnelle, puisque nous sommes le samedi 5 novembre 2044. Et nous fêtons les 60 ans de Canal+. Invité d'honneur ce soir, celle sur laquelle le temps n'a aucune prise, Ariel Dombal. Ah ouais. Non mais là c'est quand même assez impressionnant, Ariel. Vous êtes comme il y a 30 ans. Ça me fait plaisir. Excusez-moi Ariel, mais oui. Ça vous fait quel âge là? Eh bien, 85. Ah mais quand même, hein. Ah, vous les faites pas, hein. Le fait est que c'est par tempérament. J'ai décidé de ne pas vieillir et j'y suis arrivée. Autre invité ce soir, Kev Adams. Ben Kev, c'est quoi ces cheveux? Bah, c'est les mêmes qu'à l'époque, mais en plus long. Et avec un petit peu moins, parfois, c'est vrai. C'est vrai que... Voilà, c'est pas... Autre invité ce soir, le président d'honneur du Parti populiste français, l'ex-ministre de l'Intérieur, Stéphane Guillon. Bonsoir, monsieur Guillon. Bonsoir. Vous qui étiez déjà très méchant il y a 30 ans, j'imagine que ça ne s'est pas amélioré en vieillissant. Oui, je suis de plus en plus méchant, oui, effectivement. J'adore. Autre invité ce soir, évidemment, celui qui a créé cette émission, Thierry Ardisson. Bonsoir Thierry Ardisson, ça roule? Je vois que les auteurs n'ont pas changé depuis 30 ans. En P3, après le zapping et l'hologramme de Gaspard Proust, nous recevrons nos invités du samedi 20h, Patrick et Samsung 28B42. Ils viendront nous parler de leur amour et nous nous demanderons pourquoi certaines personnes sont encore opposées à l'idée d'épouser un robot. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Yachts de Fortune. Kev Adams, rebonsoir. Bah, rebonsoir. Alors, Kev Adams, vous êtes comédien et humoriste. Vous avez commencé votre carrière en étant la star des ados. Ça n'a pas été trop dur de vieillir? Ça n'a pas été facile. En même temps, moi, je me rends compte que les jeunes, ils aiment toujours la même chose qu'à l'époque. En arrivant tout à l'heure au studio, il y avait des petites filles avec des t-shirts One Direction et des petits vieux avec des t-shirts One Erection. Ils voulaient juste une érection, juste une seule. Alors, Kev, on se rappelle qu'en novembre 2014, vous sortiez la première version longue de votre série Soda. Et là, c'était un triomphe sans précédent. La plus forte audience de M6 depuis l'époque où Loana faisait bouillir l'eau de la piscine. Waouh! Vous attendiez à ça? Évidemment, ça a été une belle surprise. On a fait Soda Prime. Après, on a vendu aux Américains. Ils ont fait la version américaine avec Brad Pitt et Will Smith. Ça s'appelait Coca-Cola. Après... Ouais. Après, j'ai gagné Roland Garros en double, mais tout seul. Ça, c'était très agréable aussi. Ouais. Donc voilà, je suis très heureux à chaque fois quand je vois comment notre époque évolue. Je trouve qu'on a tous finalement des places à trouver. Là, je vois que vous avez récupéré François Hollande dans le groupe de musique. Je trouve ça génial. Et là, c'est le drame. Tout s'est effondré quand on a découvert que le soda était dangereux pour la santé. La vente des boissons sucrées était interdite en 2024. Du coup, moi, ça m'a, je vais pas vous mentir, ça m'a un peu tout foutu en l'air mon fonds de commerce. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'on a créé une nouvelle série qui s'appelait Eau minérale sans additifs. Alors forcément, c'était moins drôle, mais c'était plus sain, quoi. Donc voilà, on a été au bout du délire, hein, finalement. Parlez-nous de la scène, Kev. On se souvient qu'après le One Man Show, vous aviez, en décembre 2014, fait le Zénith de Paris avec votre deuxième spectacle. Voilà, voilà. On regarde un extrait. Internet, c'est mal sécurisé de nos jours. Ne serait-ce que les sites X. Vous avez commencé à sécuriser les sites X. Avez-vous vraiment 18 ans? Oui. Non. Comme si mon frère allait se dire « Je peux pas mentir à mon ordi ». Moi, je dis que si on voulait vraiment freiner l'accès des jeunes au site X, c'est pas des questions débiles qu'il faudrait mettre. C'est des exercices de grammaire.
Si vous voulez accéder à porno.com, veuillez remplir l'exercice ci-dessous. Retrouvez le groupe nominal souligné, remplacez-le par un complément et indiquez la nature du complément souligné. Ah oh ma merde alors. Merci beaucoup. 30 ans après, vous revenez avec un nouveau one-man show. Tout à fait, je joue en ce moment mon nouveau spectacle, très inspiré de mon premier spectacle qui s'appelait le Young Man Show. Maintenant, ça s'appelle le Young Man Chauve, que je jouerai très bientôt un peu partout en tournée interstellaire, Vénus, Saturne, on va partout, même dans les plus petites planètes, tout ce qui est Pluton, Plutoun, tout ça, on y va, quoi. Alors aujourd'hui, Kev, vous êtes papa. Tout à Vous fait. aimeriez que vos enfants deviennent comédiens comme vous? Alors, en fait, j'ai qu'un seul enfant. Mon fils s'appelle Sean Brandon Pikachu iPad Adams. C'est un nom composé, c'est sa mère qui a voulu. Vous savez comment elle est, Angelina Jolie, elle est un peu relou sur ce genre de dose. Ouais. Du coup, voilà, moi, je veux pas que mes enfants, que mon fils en tout cas, devienne comique. Après, c'est sûr que souvent, les fils de chanteurs deviennent chanteurs. Souvent, on est inspiré par ce que font les parents. Aujourd'hui, Kev Adams, vous avez quitté la France, vous vivez sur Vénus. C'est pour des raisons fiscales? Pas que. J'aime bien Vénus. Déjà parce que ma nouvelle femme est vénusienne. Et puis, je vais pas vous mentir, il n'y a rien de tel que de boire un petit cocktail d'iridium posé sur sa navette spatiale, tranquille, petite pluie d'astéroïdes. Après, on bouge. Souvent, je vais en week-end sur Saturne, parce qu'il y a beaucoup de tournages sur Saturne, parce que souvent, ils disent attention, silence, Saturne. Et donc, voilà, après, moi, j'aime bien aussi aller sur Pluton, j'aime bien aller manger des Mars sur Mars, voilà, c'est tout ça, c'est mes délires, tout ça. Et ouais, vous me rappelez quelqu'un quand vous faites ça, quand même, un peu. Hein. J'adore. Stéphane Guillon, bonsoir. Bonsoir. En 2017, l'élection de Marine Le Pen vous incite à vous lancer en politique. En 2020, vous vous présentez au municipal à Sèvres sous l'étiquette PS. Vous devenez finalement ce que vous avez toujours combattu, Stéphane. Oui, je crois qu'au fond de moi, j'ai toujours été un politique frustré, et ce qui expliquait ma méchanceté sur scène, une époque que je regrette aujourd'hui. En 2027, après les 2 mandats de Marine Le Pen, Geoffroy Didier devient président de la République. Il vous nomme ministre. Ah, c'est le grand écart, là, vous passez de la gauche à la droite. Oh, je crois que Geoffroy Didier sera toujours moins de droite que Manuel Valls. Alors, à l'époque, Libération, journal dans lequel vous avez écrit, titre à votre sujet, Guillon, Besson, même combat. Non, c'était pas Libération. Libération a fait faillite en 2015, comme vous le savez. C'est aujourd'hui une cafétéria, je crois. C'est le JDD qui a écrit ça. Alors, vous devenez vite un proche du président Didier, et à l'Élysée, vous avez croisé Stéphane Bern, qui partage sa vie depuis de nombreuses années. Ça s'est passé comment, vos retrouvailles? Formidable. Je crois que Stéphane Bern est une première dame de France exceptionnelle. Il a... Depuis Bernadette Chirac, je crois qu'il ramène l'élégance française à l'étranger de façon formidable. Il porte le tailleur Chanel comme personne. Ils ont adopté avec Geoffroy un petit labrador. C'est un couple très attachant. En 2035, Louis Sarkozy a épousé l'une de vos filles. Oui. Ça s'est passé comment, la noce? Ça n'a pas été trop dur de croiser Nicolas Sarkozy? Vous savez, Nicolas Sarkozy s'est beaucoup assagi depuis son séjour en prison. C'est un homme qui, pour la première fois de sa vie, a changé, véritablement changé. Stéphane, est-ce que Carla a chanté pendant le mariage? Non, comme vous le savez, Carla est partie depuis des années avec le petit-fils de Mick Jagger. C'est la cougar la plus célèbre de Grande-Bretagne maintenant. Donc elle n'était pas là, En 2039, l'ancien président François Hollande décède à l'âge de 85 ans. Vous n'étiez que 2 à son enterrement, vous et Julie Gaillet. Alors Valérie Trierweiler, une autre de ses ex, n'était même pas présente au cimetière. Pensez quoi de son attitude? Vous savez, Valérie Trierweiler a été avec le président du Conseil italien, avec le président espagnol, avec le président du Honduras. Elle est aujourd'hui avec le président des États-Unis. Il faut que les présidents du monde entier se méfient de Valérie Trierweiler. Alors l'an dernier, dans un sketch resté célèbre, Julien Proust, le fils de Gaspard,
vous a violemment cassé, hein. N'est pas Gaspard qui veut. N'est pas Gaspard Proust qui veut, et le talent, visiblement, a sauté une génération. Voilà, Gaspard père avait énormément de talent, Julien n'en a pas beaucoup, et c'est souvent le cas. Et c'est souvent le cas chez les fils d'humoristes. Ariel Dombal, rebonsoir. Rebonsoir. Alors Ariel, on le disait, Ouais. vous avez 85 ans. Oui. Vous ne les faites pas du tout. C'est assez dingue. Donc c'est un choix. Mais oui, c'est un choix. Mais comment on fait? Il faut bouger, il faut nager. Et puis moi, vous savez, je passe mes vacances, enfin d'été sur Mercure. Et Ouais. l'hiver, j'aime Saturne. Ariel, vous avez Oui. aussi continué le cinéma, bien sûr. Oui, D'abord en tant qu'actrice. oui. On se souvient de la suite de Les deux papas et la maman qui s'intitulait Les deux papas gays et les trois mamans lesbiennes. Le premier film qui parlait enfin des problèmes de PMA et de GPA en France, hein. Alors ensuite, il y a eu aussi Pauline à la plonge, la suite Oui. de Pauline à la plage. Et puis, évidemment, comment ne pas le citer, Le jour et la nuit à Saint-Tropez, la suite tant attendue du jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy. Un beau souvenir, non? Ça l'est, ça l'est. Comment va Bernard? Toujours secrétaire général de l'ONU? Bah, tu sais, il est arrivé quand même à faire pas mal pour la paix dans le monde. Ah ouais, ça, on lui doit ça. Alors Ariel, votre actualité en ce 5 novembre 2044, Ouais. c'est un événement exceptionnel. En effet, vous êtes ici ce soir pour la ressortie au nouveau format multi-HD 5D scan de votre film culte Opium, cet incroyable film sur Jean Cocteau que vous aviez réalisé en 2013. Oui. Est-ce que vous pensiez que ce film deviendrait culte? Eh bien, je ne sais pas, au moment du tournage, on m'avait dit « Ah, écoute, quelle audace de faire ce film, c'est génial !» Et alors, finalement, culte, je ne savais pas que ça deviendrait aussi culte. Mais je suis contente parce que ça y est, le DVD ressort, vu la demande, et il est là. Et ça me fait plaisir. Alors ce film racontait la vie de Jean Cocteau au tout début des années 20, Ouais. quand il rencontre Raymond Radiguet, au cœur du Paris intellectuel et mondain. Vous avez raconté une histoire d'amour contrariée et éphémère qui se termine par la mort de Radiguet à 23 ans et la fuite de Cocteau dans l'opium. 30 ans plus tard, vous pensez qu'il sera enfin compris, Ariel? Oh, je crois, oui, parce que d'abord, on s'est aperçu à quel point ce personnage, Jean Cocteau, qui avait été tellement décrié et méchamment moqué pendant sa vie, est vraiment une figure stellaire, irradiante, qui traverse le temps. On regarde à quoi ça ressemble 30 ans après. Dites-moi où le bas vous blesse, je soignerai la blessure aux lèvres froides, grande ouverte, criant son cri. J'entendrai la C'est vraiment ce film qui avait lancé le corps de la réalisatrice. Ensuite, bien sûr, vous compléterez votre trilogie. Après Opium, sur la vie de Jean Cocteau, vous ferez Héroïne, sur la vie d'Yves Saint-Laurent, puis Cocaïne, sur celle de John Galliano. Finalement, Ariel, vous devez beaucoup à la drogue, non? Ben, nous aimons tous la drogue, puisque finalement, elle nous permet quand même facilement de passer de la vie à la mort. Parce que sans la morphine, rien n'irait plus, hein. Ariel Dombal, mesdames, messieurs. Alors, Thierry Ardisson, rebonsoir. Rebonsoir, Jean-Mi. Appelez-moi Jean-Michel, je suis plus votre assistant, hein. D'accord. Thierry Ardisson, mesdames, messieurs, 95 ans, un big up pour le moment. Oui, il ne les fait pas, hein, il ne les fait pas, les 95 ans. Non, fait il en beaucoup fait plus. au moins 124 ou 125. Alors Thierry, vous avez été le premier animateur de cette émission, avant que je prenne notre place, en 2021. Ouais. Vous m'en avez voulu, Thierry? Un peu.
Je t'avais tout appris. Je me suis senti un petit peu comme un ouvrier de chez Renault qu'on remplace par un robot. Un quoi? Un ouvrier, c'est un truc d'avant toi et tes potes, Jean-Mi. Alors Thierry, vous qui aviez fêté les 30 ans de Canal ici même, en 2014, ça vous fait quoi de voir que Canal est toujours là? Ça me fait énormément plaisir, évidemment. Salut les Terriens est toujours là. Et puis salut les Vénusiens, marche bien. Salut les Martiens aussi. Ça me fait plaisir. Vous pensez quoi de l'évolution de la télévision, justement? Qu'on coupe la publicité par des émissions, ça vous choque? Je m'y suis fait, bien sûr, mais ça perturbe un peu parce qu'à certains moments, on oublie ce qu'on voulait acheter. Michel Drucker est toujours là à 102 ans. C'est un modèle pour vous, Thierry. C'est sûr que 80 ans de carrière, c'est exceptionnel. Maintenant, on le décongèle 2 heures par semaine pour faire son émission le dimanche. C'est plus facile, c'est sûr. Alors Thierry, c'est vous qui avez inventé l'invité T'étais où dans cette émission? Oui. Je vais vous poser la même question, la question qui tue. Ouais. T'étais où, Thierry Ardisson? Après mon remplacement par Alessandra Sublet sur Canal, et puis par vous un mois plus tard, je suis parti sur la chaîne numéro 23. J'ai fait une émission qui s'appelait Personne n'en parle, qui traitait de sujets dont personne ne parlait. Ça a marché, personne n'en a parlé. Mais Et aujourd'hui, vous vous sentez comment? ah ben là, je suis un peu rouillé là. Là, je suis un peu rouillé. Vous voulez l'anti-rouille? J'en ai. Alors, je crois qu'on peut le dire, Thierry, vous avez marqué l'histoire de la télévision par votre manière de dire « ouais ». Vous pourriez nous en faire un de « ouais », comme à la grande époque? Il y a longtemps que j'ai pas fait ça, mais bon, je vais essayer pour vous. Ouais. Ouais, tu vois, son ouais, il convainc toujours. Ouais. Ouais. Ariel, elle a envie de pécho Thierry Ardisson vieux un peu quand même, hein. Ce « ouais », ça voulait dire « je vous écoute, je suis avec vous ». Ça voulait dire j'écoute rien, je pense déjà à la question suivante en fait. Alors Thierry, vous avez la réputation de bien protéger vos idées. Hein. Ouais. Il y a une dizaine d'années, d'ailleurs, vous étiez fait un procès à vous-même pour plagiat. Vous avez fini par trouver un accord avec vous-même à l'amiable. Oui, maintenant quand j'ai une idée, je vais moi-même à l'Institut national de la propriété intellectuelle pour voir si je ne l'ai pas déjà déposé en fait. Plus simple. Alors, quel grand moment de ces dernières années vous ont marqué, Thierry? Ben, il y a eu l'entrée de Frédéric Becbédé à l'Académie française, Cyril Hanouna qui est devenu en 2027 le conseiller culturel du président Didier, et puis les funérailles nationales de Marine Le Pen en 2030. Le problème, c'est qu'elle était toujours vivante. Thierry, ça vous dérange pas que j'ai pris non seulement votre place, mais votre voix en plus? C'est sûr que quand les animateurs ont été remplacés par des robots, c'était certes un problème, mais le pire, je trouve, c'est quand les téléspectateurs ont aussi été remplacés par des robots. T'es avec nous, mon petit Jean-Mi? Excuse-moi Thierry, je rêvais. Je rêvais que j'avais pris ta place. Ah ben d'accord. D'accord. Il veut me piquer ma place, ce connard. Donc, retour en 2014, et on commence avec le seul guitare héros français, mis à part Yves Duteil. Il a joué avec les plus grands, il a couché avec les plus grandes. C'est un honneur de l'avoir avec nous ce soir. C'est Louis Bertignac. Yann Dury. Louis, bonsoir. Bonsoir. Quelle forme.
Vous êtes la preuve vivante que pas boire, pas fumer, pas se droguer, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est des conneries finalement. Faut bien le croire, ouais. Ça va peut-être pas durer, mais pour l'instant, ça va. Très très bien. Alors Louis, vous êtes ici ce soir pour un album intitulé L'album du juré de The Voice. Oui, je pensais que c'était un bon titre. Ouais. Alors c'est vrai que The Voice vous a quand même apporté une incroyable notoriété. Ah ouais. Ça valait le coup de vous faire insulter par vos fans et de devenir pote avec Florent Pagny finalement. Je rappelle le principe de The Voice. C'est des gens qui chantent divinement bien, qui sont conseillés par Jennifer de la Starac. Alors aujourd'hui, vous présentez The Voice version enfant, Ouais. The Voice Kid. Alors ça marche très bien parce que quand ils vous voient dans le fauteuil rouge avec les cheveux blancs, ils croient que c'est le Père Noël. En fait, Louis, vous êtes ici pour nous parler de votre dernier album qui s'appelle Suis-moi. Le single s'appelle aussi Suis-moi. On regarde à quoi ça ressemble. Suis-moi, je reprends la route et je pars avec toi. Suis-moi, n'aie pas de doute, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi. Suis-moi, je reprends la route et je pars avec toi. Suis-moi, n'aie pas de doute, je sais que c'est toi, je sais que c'est toi. Suis-moi, extrait de Suis-moi, le nouvel album de Louis Bertignac. Alors, Carla Bruni n'a pas du tout participé à l'album. Non, pas du tout. Vous avez peur d'avoir une image Sarkozy, c'est ça, non? Non, mais ça fait genre 6 mois qu'on se dit on va se voir et puis on s'est pas vu. Bah parce ouais. que, voilà, Bah voilà. on était... En 2008, après votre divorce, elle vous avait invité au Cap Nègre. C'est vrai. Hein? Vous avez regardé la commission d'eau tous les trois. Je pense que c'est un montage en fait, parce que j'étais toujours au moins à 20 mètres d'eux. Ouais. Il nageait beaucoup mieux que moi. Où sont les gardes du corps sur cette photo là? Bah, on les voit pas, mais il y en a. Il y en a. Ouais. Ah ouais, il y en a. Ils ah sont ouais. sous l'eau. Il y en a aussi. Ah Il y en ouais. avait aussi. Ah ouais. Il y avait un mec sur un jet ski qui était. Je m'étais fait copain avec lui et il me tirait quand j'avais trop de retard sur les deux autres. Il me lançait une corde et il me tirait pour les rattraper. Oh, la solitude. Alors, à l'époque, vous veniez de divorcer, vous n'aviez pas le moral. Non. Et Nicolas Sarkozy vous a remonté le moral. Ouais, En échange, je lui ai promis de s'occuper de lui quand il sera en prison. Non. Louis, est-ce qu'un week-end chez les Sarkozy, ça c'est vraiment vous? Non, a priori non, mais c'est intéressant. Moi, finalement, je me rends compte qu'après téléphone, si on met The Voice et plein de trucs comme ça, je peux faire plein de choses. Ah oui, là maintenant, oui. Et je pars du principe qu'on n'a qu'une vie, alors autant... Autant la passer chez le président. Et voilà. Louis Bertignac. Ah, 2 jours. Eh, dis donc, C'est un Louis, album magnifique. vous avez 60 ans. 60 piles, je suis sexe à pile. Ouais. Vous êtes né à Oran le 23 février 1954. C'est ça, ouais. Vos parents ont quitté l'Algérie très tôt. En 57. Pourquoi ils sont partis si tôt? Ils ont senti que ça sentait le roussi. Et votre père a décidé de s'installer à Paris. Ou en banlieue, ouais. C'est là qu'il a changé de nom? Non, il a changé de nom pas mal plus tard, quand j'avais une dizaine d'années. Pourquoi? Il avait peur qu'il y ait une nouvelle guerre et qu'on morfle encore. C'était quoi le vrai nom? Benaïm. Oui, ceci étant, quand on voit la montée du Front National de l'extrême droite en France, on peut s'inquiéter vraiment en plus, non? Bon, alors, il faut pas dire que j'ai changé de nom. Alors, vous avez 60 ans et vous avez, comme Johnny Hallyday, votre Laetitia. Oui, à vous, exactement. Qui a 26 ans. Donc, en fait, c'est marrant cette histoire. On lui avait donné un billet pour aller voir un concert de vous. Elle avait dit, ouais, moi, Bertignac. Ouais. Elle est allée au concert. Et elle a dit, putain, ce qu'il est beau, ce mec. C'est ce qu'elle m'a dit, hein. Ça se passe bien? Ouais, super. Ah ouais. Vous êtes heureux tous les deux? Ouais, on est très heureux parce que, je sais pas, elle est mûre. Ouais. Elle me pose pas de soucis. Elle est très cool. Puis quand on vieillit, on a compris qu'aimer, c'est donner, quoi. On n'est plus aussi exigeant quand Voilà. on est plus jeune. C'est vrai, non? C'est vrai. Vous donnez? Bah, je donne ce que oui, je donne. Je donne mon corps et mon esprit. Elle est là ce soir, vous avez trouvé une Non, elle est babysitter pas là. pour la garder, non? Oh, quelle honte.
Non, le problème, quand on a une femme trop jeune, c'est qu'il faut rentrer le ventre toute la journée, non? Ouais, ça va, justement, elle m'embête pas pour ça. Elle est gérontophile, quoi. Ça doit être ça. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Incroyable. C'est très marrant, parce que elle lui a dit, mais quand est-ce que tu vas reformer ton groupe de rock Smartphone? Et on passe maintenant à notre TTO de la semaine. Et maintenant, mesdames, messieurs, celle dont le décolleté a presque fait regretter le départ de Sébastien Coé de TF1. La Enora Malagré d'avant. Oh Notre TTO de la semaine, Cécile de Ménibus. Alors, vous avez connu un gros succès avec la méthode Coé sur TF1. Ça faisait quand même 27% de part de marché. Ça marchait très bien, un énorme succès. Ça a duré 5 ans. Et là... Le drame. Ben voilà. C'est le drame. L'accident. Ouais. Le drame. Le drame. La fin de la fin. En 2008, TF1 arrête la méthode. Pourquoi? Là, je pense sincèrement que ça n'était pas dans leur projet, parce qu'à l'époque, ils voulaient faire de TF1 une chaîne un peu plus intelligente. Ils n'ont pas réussi. Et non, ça n'a pas fonctionné. Et donc, la méthode correspondait justement à une espèce d'humour un peu gras en dessous de la ceinture. Voilà, et bon, voilà. Alors, le jour où vous apprenez la nouvelle, quand arrive l'heure du déjeuner, toute l'équipe part au restaurant, vous restez seul au bureau. Et à leur retour, ils sont ivres, mais ils sont en larmes. Comment vous savez ça, vous? Ah ben voilà, parce que je sais tout. Voilà. Et là, Coé s'enferme dans son bureau, et vous êtes obligé de faire face à la tristesse de tous les collaborateurs. Je me suis retrouvée face à une équipe de 40 personnes en larmes, avec des gens à genoux par terre devant moi qui m'attrapaient par les jambes, enfin un truc lunaire. Un Coé prostré dans son bureau, qui pleurait. Et moi qui devais faire face à ces gens-là. Alors, ils savaient que ça allait arriver, et j'ai dû leur annoncer. Et ça a été pour moi un drame terrible parce que je le vivais 2 fois. Oui, c'était horrible, c'est comme une famille en désintégration, quoi. Ah bah c'est perte d'emploi, c'est perte de chiffre d'affaires, donc ce sont des licenciements, c'est perte d'identité parce que vous vous demandez vous-même, même si vous avez un autre métier à côté, ce que vous allez devenir. Bien sûr. Pérenniser votre carrière ou pas, on a été tellement marqué TF1 et tellement marqué la méthode Coé qu'après, recommencer ailleurs et différemment, c'était compliqué. Eh bien, tu vois, Thierry, c'est pas à toi qu'on va l'apprendre. Oui. Mais les présentateurs, ils sont autre chose que des robots. Oui. Ils ont un cœur. Et voilà. Alors là, ensuite, vous bossez avec Morandini, mais avant, vous faites une émission sur MCM avec Coé. Là, c'est carrément la descente aux enfers, surtout le jour où Rocco Siffredi est venu. Salut de Francis. Cécile, oui, un mot? Non, ça va. Non, Cécile a besoin de temps pour se remettre. Je pense que Cécile, il y a 2 jours, c'est le psy. Recomposition. Et encore, c'était que la péricube que t'as eu. Hein. T'as pas eu l'entrée plat dessert. Hein. Enfin, j'ai rien senti. Hein. Là, t'as eu que la péricube. Oh, arrête, Cécile. Oh, putain, oh la vache. Alors là, Cécile, mais t'es ouf. Cécile. Mais Cécile. Ah oui, mais Cécile, il y a un moment donné. Cécile, il y a un moment donné. Rocco, écoutez, monsieur Rocco. Cécile, non, monsieur Rocco, il y a un moment donné. Écoutez, ça n'est pas une barbe à papa que vous avez gagné la fête foraine, monsieur Rocco. Monsieur Rocco, s'il vous plaît, est-ce que... Piètre, je là plutôt que de te marrer. Piètre, là. Écoutez, j'aime beaucoup la chose. Là, c'est quand même hard, non? Alors là, cette séquence qui ne m'a pas fait marrer pendant très longtemps, maintenant avec du recul, je m'en fiche, il a fait la même chose à Florence Foresti. Il lui a carrément mis le doigt dans la culotte. En fait, en coulisses, il m'a attrapé, il m'a monté en l'air, il fait 1m90 et il m'a fourré sa langue dans la bouche. J'ai été obligée d'appeler la sécurité. Ce mec est un malade mental. Et je le dis aujourd'hui avec de l'émotion parce que c'est un malade mental. Non, mais là, un fou. Ça s'apparente au viol. Ah ben là, la séquence, elle est surréaliste pour moi. Aujourd'hui, encore avec du recul, même si maintenant je le prends avec du détachement. Pour moi, c'est une, pardon, mais c'est une sous-merde, voilà. Moralité, c'est une petite bite.
C'est ça. Alors, j'imagine que dans la famille de votre mère, les Éloins de Ménibus, La vache. ça a dû faire un énorme scandale, non? Bah, ça va faire un énorme scandale parce que quand on s'appelle Éloin de Ménibus, on ne fait pas ni de la presse people, ni de la télé, ni on est plutôt dans le Times et Ouais. voilà. C'est une famille qui date du XVIIe siècle. Ouais. Hein, en 1625, Pierre d'Harcourt a vendu son château et ses terres, ça vous intéressera, Ariel, Oui. au Ménibus. À l'époque, c'était les Ménilbus, ça s'écrivait comme ça. Ouais, oui, oui. Et donc, c'est Jean Éloin qui a acheté les terres de Ménilbus. Donc, vous êtes Éloin de Ménibus. Voilà. Aujourd'hui, ça doit aller beaucoup mieux avec les Minibus parce que vous présentez Interville international. C'est bien. Tous les samedis à 20h45 sur Gulli. Vous êtes arrivé finalement à arracher l'étiquette Coé, quoi. Non, mais moi, je suis très fière de tout ce que j'ai fait et j'assume tout ce que j'ai fait. C'est Coé qui m'a donné la possibilité de faire ce métier, qui m'a fabriqué. Alors, il y a des choses qui sont bien et moins bien. Et je ne fais pas comme tous ces gens de dire oui, on m'a obligé à faire ci, on m'a obligé à faire moi, ça. on m'a obligé à faire cette émission. non, mais lui, c'est une J'étais là, ordure, moi, c'est ici, différent. là, Voilà, c'est ça. J'ai souffert pendant 10 ans ici. Comme Tu aurais... Si tu pouvais prendre le verre que l'assistant de plateau a oublié. Bien sûr. Voilà, il m'a traité comme ça, comme une merde. Alors, aujourd'hui, c'est donc une version moderne d'Interville. Oui. Et les villes s'affrontent au nombre de voitures brûlées, en fait. C'est très actuel. Alors, à part Interville, vous êtes sur scène, dans une pièce qui s'appelle Le Bouffon du Président, en tournée dans toute la France jusqu'en juin 2015. Alors, le pitch a vous plaire, Stéphane Guillon. C'est l'humoriste français numéro 1. Ordure. Qui est loué pour une soirée privée par sa tête de Turc favorite, l'ancien président de la République. Nicolas Sarkozy. Non, il y a des très bons comédiens en plus. Il y a Franck Lapersonne, Oui. de la Franck Personne, Lapersonne, ouais. qui est un super acteur. Michel Guidoni, Fabienne Chaudat. Et c'est écrit par Olivier Lejeune. Alors, je profite de votre présence parce qu'il y a une photo qui m'a toujours intrigué. Voilà, vous êtes avec Harry Habitant. Vous faites une drôle de grimace. Vous regardez quoi? Je mettais ma couverture, mais j'ai l'air... Ce n'est pas Rocco qui est là en dessous? Non. Alors, vous avez été marié au rugbyman Yann Delegue. Ouais. Lequel a plaqué l'autre? Ah, c'est une bonne vanne. C'est une vanne. Ouais, non, mais elle est bien. Ah, Elle est bien. Elle est bien. Voilà, c'est consentement mutuel. Et en ce moment, vous vivez une merveilleuse histoire d'amour avec un dénommé Thierry, C'est parce qui que j'ai bosse pas- à la télé. J'ai pas pu vous choper, c'est pour ça. Je vais l'attaquer pour plagiat, le mec. C'est mon nom. Un Thierry qui bosse à la télé? Ouais, alors vas-y. Ah, vous voulez son autre famille? Oui. Bah ouais. Bah non. Et maintenant, Stéphane Guillon, mesdames, messieurs. Alors Stéphane, ça fait plaisir de vous voir, ça fait un moment, hein. Ça fait 2 ans, Thierry. Ah ouais, t'étais à 2 doigts de passer en invité, t'étais où, hein? Ouais. Ah, t'es pas passé loin du t'étais où? J'aurais bien aimé. Sarkozy revient, donc tu reviens, quoi. Ah, surtout Hollande m'a surpris, quoi, Ouais. beaucoup. Parce que moi, Ouais. je pensais qu'on rirait jamais plus autant. Et Ouais. finalement, non. Ouais. Il est vraiment à la C'est hauteur. vrai Je qu'ils pense sont- même qu'il le dépasse. Ils sont beaucoup mieux. Ce sont les mêmes, bizarrement. C'est-à-dire Ouais. l'étalement de la vie privée, c'est-à-dire la désacralisation de la fonction, la République monarchique, tout ça, ce sont exactement les mêmes. Vous avez soutenu Hollande en 2012, quand même. Non, j'ai pas soutenu Hollande. J'ai Bah, jamais. bah. Non, non, j'ai Attendez, jamais. Non. attendez. Non, non, je vais Attendez. être très clair. Je vais vous répondre. Non. 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 Vous non. Non, 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 Ah, non, 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 ah, non, 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 Non. non, je vous réponds parce que je vous Non. connais. Vous êtes un Quand- vicieux. quand- Vous êtes... Je vous réponds parce que je vous connais. Non, je vous laisserai pas. Je n'ai... Répondu, je vous répondrai, moi. Non, j'ai été une seule fois. Ah. Non, je vous le dis. Ah, bah, non, 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 je vais vous le dire. Et c'est vous qui l'avez filmé, puisque c'est vous qui l'avez produit, ce petit reportage. Oui. J'étais, par curiosité, le jour où il y a eu la fête à la République, le jour de son Mais moi, j'y élection. étais pas, par exemple. Et j'ai dit d'ailleurs à la caméra, ces gens-là qui me disent bonjour, demain, C'est vrai. ils me détesteront. Mais- Et ils me détestent. Quand vous mariez avec Muriel, Oui. vous faites remplacer la photo de Sarkozy par une photo Mais de qu'est-ce que Hollande. c'était drôle, c'est pas un acte militant, ça. Ah bon C'est un bras d'honneur. Vous souhaitiez pas l'avoir comme président de la République, non? Non, moi je souhaitais que Sarkozy s'en aille, Oui. vraiment. Ah oui. Vraiment, je souhaitais que Sarkozy s'en aille et je crains qu'il revienne. Voilà. En tout cas,
Hollande, vous l'avez quand même achevé avec votre histoire de Julie Gaillet. Vous avez provoqué l'une des plus graves crises politiques de la Ve République. Mais vous racontez n'importe quoi. Mais pas n'importe quoi. Je n'ai rien provoqué du tout. Alors, je vais vous expliquer. À votre place, il y avait, il y a quelques semaines, le paparazzo Sébastien Valliera qui a chopé donc Hollande en bas de chez Gaillet. Et il dit, quand la patronne de Closer a entendu Guillon au Grand Journal, elle a dit « Vas-y Sébastien ». Donc c'est vous, c'est vous. Thierry, vous qui êtes un homme intelligent et un homme de médias, vous savez très bien que Closer dit pour payer moins, parce qu'ils ont été condamnés, pour moins payer, ils disent « Guillon en a parlé, donc on y a été ». Et c'est des stratégies, évidemment. Si j'avais pensé une seconde que c'était vrai, j'en aurais pas parlé. Oui, parce que des trucs à la Sarko. Non, c'est pas. Si j'étais coupable, je ne reviendrais pas. Non, c'est parce que quand toi tu me dis des choses, par exemple sur tes voyages, machin, je n'en parle jamais ici. Jamais. Toutes tes histoires de drogue, jamais je n'en ai parlé. Jamais. Alors, Stéphane Guillon, vous serez sur la scène du Théâtre Antoine du 25 novembre au 3 janvier dans Inconnu à cette adresse, grand classique. Là, cette fois, vous le faites avec Bruno Solo. Oui. Vous faites le nazi? Oui, je me suis attaché au rôle. Je déconne. Alors ensuite, à partir du 23 janvier, toujours au Théâtre Antoine, vous serez sur scène dans Le Système avec Laurent Deutsch. C'est l'histoire du système de l'As. Alors en fait, c'est l'introduction du papier-monnaie. En 1715, il n'y a plus d'argent en France, et le régent fait appel à un banquier écossais, et ils ont commencé à imprimer des billets de banque, les mecs. Ça a duré 5 ans. Et après, ça a été une faillite absolument. Ah oui, ça s'est terminé c'est très mal terminé. Ouais. Vous jouez le rôle d'un curé cette fois. L'abbé Dubois. Vous avez caressé les enfants pour apprendre le personnage, non? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais être très franc avec vous. Moi, l'humour noir, c'est pas du tout ma came. Oui. Alors, vous jouez avec Laurent Deutsch. Ouais. Faites gaffe, prenez pas le métro avec lui parce qu'il est chiant. C'est vrai. Et puis il y a le livre, donc, ça s'appelle Tout est normal, c'est publié aux éditions du Cherche Midi. En fait, c'est un recueil de tous vos articles pour Libération. Alors, ce qui est très marrant, c'est que vous racontez que Sarkozy, dès 2012, vous craignez sa défaite. Vous dites cet âge d'or va se terminer, quoi. C'est le paradoxe de ce métier, finalement. C'est qu'on aime bien on aime bien avoir des gros clients comme Sarkozy, qui sont extraordinaires, et quand on les perd, on est malheureux. On passe maintenant à la question de Jean-Mi, mesdames, messieurs. Là, mon petit Jean-Mi, il est mignon. Oh, mon bébé, vas-y, pose ta question, mon petit. Dis Stéphane, si tu es revenu ici, c'est pas parce que tu croyais prendre ma place au moins, hein? Je trouve que pour une fois qu'il y a quelqu'un dans cette émission qui a du charisme, qui a de la personnalité, je m'en réjouis vraiment, voilà. J'ai besoin d'un conseil pour mes négociations. Le meilleur moyen... bien payé? Ouais, moi j'ai un hold-up, mais le meilleur moyen pour négocier ici, c'est de faire croire chaque année que tu vas t'en aller. Bien. Ariel, merci d'avoir été avec nous. Oh, le Jean-Mi, il emballe une gonzesse différente toutes les semaines. Ça va, Jean-Mi? Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h ce soir, Michel Delpech. Bonsoir. Alors, Michel, après les années de gloire, vous avez été frappé par une grave dépression nerveuse. Vous avez survécu. Après un retour au sommet, vous avez été frappé par un cancer de la gorge, vous avez survécu. Votre femme, Geneviève, qui a tant fait pour vous, vous appelle le Phénix. Ouais. Finalement, il n'y a peut-être pas que vos chansons qui soient éternelles. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. La vie continue, malgré tout. Mais que Marianne était jolie quand elle marche dans les rues de Paris en chantant à pleine voix. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça gêne de vivre avec nous. Il y a eu tout ça, et puis malgré tout ça, quand je t'ai rencontré, il y a eu autre chose. Toutes mes histoires s'arrangeaient sur l'heure.
chanteur. Michel Delpech, mes enfants. On en parle à 20h. J'accueille maintenant Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ?» C'est là la caméra? Ouais. Ça? Ok. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire François, joyeux anniversaire. Bon. Bah oui, c'est... On a été obligé de faire un truc, 30 ans de canal, lui, c'est la mi-mandat pour le chef du village gaulois qui résiste encore et toujours au sondage positif. Enfin, c'est 2 ans et demi au top du fond, quoi. Alors, selon un sondage, 86% des Français ne souhaitent pas qu'il se représente en 2017. Les 14% restants ont dit non, non, j'ai déjà une Freebox, c'est bon. Et je sais pas quoi faire de lui. Hein. Enfin, en ce moment, il voyage beaucoup. C'est normal, il cherche une terre d'asile, il vérifie prépare sa fuite de Varennes, quoi. C'est comme ça. Hein. Sauf qu'à la différence de Louis XVI, qu'on a reconnu à cause d'une pièce de monnaie, Hollande, il va se faire choper grâce à un vieil exemplaire de Closer. Il paraît qu'au Canada, il aurait déclaré « C'est à moi de faire comprendre aux Français à quel point ils sont forts ». C'est à ce genre de détail que tu dis que les stupes ferment les yeux sur ce qui se passe à l'Élysée. Autre actualité de la semaine, Montebourg qui retourne à l'école. Alors en fait, pour lui, le passage par Bercy, c'était juste un bizutage. Hein. Ouais. Tu te rends compte, Montebourg dans une école de commerce. Ouais. Je vois déjà le désastre. Élève Montebourg, pourriez-vous me dire quels sont les secteurs d'avenir pour l'économie? Bien sûr, la sidérurgie et les mines de charbon. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris à l'INSEAD, parce que Montebourg, ça va être la poule aux œufs d'or parfaite. Bah, à 34 500 € les 4 semaines, vu son incompétence, ils tiennent un multi-redoublant super rentable, quoi. Enfin, le ministre de l'économie qui retourne à l'école, c'est comme si Mark Zuckerberg décidait de prendre des cours pour s'initier à Internet. Ouais, mais en fait, j'ai pas compris ce que je fais. Mais en fait, il n'y a qu'en France que ce truc-là est possible. Hein. C'est quand même le seul pays où le stagiaire dirige la boîte avant de s'occuper des cafés et de la photocopieuse. Immobilier, syndical. Alors, le logement de fonction du chef de la CGT a fait polémique, quoi. Alors, je me suis procuré la liste des travaux effectués dans l'appartement, parce que bien sûr, on fait un travail de journaliste. Ouais. Alors, quand j'ai lu toilette facturée à 4 453 €, bah, c'est normal, c'est quand même son bureau. Hein. Bah, vu la diarrhée verbale de la CGT, bah ouais, hein, je suis désolé. Hein. Affaire Tournesol. Enfin, le barrage de Sivens, je sais pas comment. 2 experts indépendants ont sorti un rapport qui dit le barrage, c'est pas une bonne idée, les calculs sont erronés, mais c'est impossible d'arrêter les travaux. Ouais. On dirait un résumé du travail de Hollande à mi-mandat, en fait. Route du Rhum. À peine parti, déjà 10 bateaux qui ont coulé. Apparemment, vu le nombre d'abandons dès le départ, je crois que les compétiteurs ont pris au pied de la lettre le titre de la course. Ouais. Non mais enfin, quand même, se prendre un cargo avec un catamaran en plein golfe de Gascogne, sur le bassin de la Villette, sur le lac du Bois de Vincennes, je veux bien. Non mais se prendre un cargo dans l'océan, c'est-à-dire c'est quand même posséder ce talent rare de rouler plein pot dans le désert et de te manger le seul palmier de la seule oasis, quoi. Alors non, tout de suite, là, un truc beaucoup plus dans la lignée de... Enfin non, Ouais, un homme éjacule sur sa... Oui, voilà. Enfin... D'accord. Un homme éjacule sur sa factrice. Ah oui. Oui, elle a été prise en charge par les pompiers, brièvement hospitalisée. Il faut la comprendre, elle était en état de choc. Le calaisier, elle a dit, mais vous vous rendez compte, c'était même pas mon père. Bonne nouvelle.
Alors, des drones survolent des centrales nucléaires. Oui. Enfin, le retour de Yann Arthus Bertrand, qui signe son comeback avec son livre L'atome vu du ciel. Alors, est pas belle la vie? C'était Gaspard Proust. Je vous retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Michel Delpech, rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes né le 26 janvier 1946 à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Votre père était artisan dans le chromage de métaux et votre mère femme au foyer. Une époque heureuse. Ah oui, oui, plutôt heureuse. L'époque des transistors, des tourne-disques, de la télévision. Oui, oui. C'était les 30 glorieuses. Absolument. Alors, à l'adolescence, vous êtes fasciné par vos premières idoles, Aznavour et Beko, et vous montez un petit groupe avec vos potes du lycée de Pontoise. Les pions flashent sur vous et vous emmènent dans une maison de disques, les disques Vogue. Oui. C'est la maison de Jacques Dutronc. C'est la maison de Dutronc. Alors les choses en fait s'enchaînent plutôt bien. Vous rencontrez à ce moment-là votre compositeur attitré, Roland Vincent. Vous rencontrez votre première femme, Chantal Simon, et vous faites votre premier tube chez Lorette. Magnifique chanson. Un grand coup de chance. Et là, c'est le succès. Vous êtes pris en main par Johnny Stark et vous signez un contrat de disque avec Eddie Barclay. À l'époque, c'était quand même c'était du les lourd. deux personnages principaux. Oui. Ouais. Et là, vous produisez une incroyable série de tubes. Il y a Inventaire 66, White is White, Pour un flirt. D'un seul coup, vous êtes en haut de l'affiche. Mais vous en voulez toujours plus. Hein. À l'époque, vous êtes extrêmement ambitieux. Hein. Par exemple, quand vous rentrez dans un lieu public, si on ne vous reconnaît pas, ça vous énerve. On est un peu con, ouais, à un certain moment. C'est vrai, non? Ben, c'est-à-dire que j'avais commencé à chanter pour, en grande partie pour ça. Ouais. La motivation de la célébrité était très grande. Ouais, c'est ça. Vous voulez être le plus star. Je ne connaissais rien à la chanson, ni à la musique, ni quoi que ce soit. Ouais. C'était surtout ce que ça représentait qui m'excitait. Et puis surtout, la peur que ça s'arrête. C'est-à-dire, vous avez très peur à l'époque de redescendre, quoi. Vous vouliez rester vraiment haut. Hein. Oui, on a un peu boulimique le travail de prestation. C'est comme ça, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que les choses peuvent s'arrêter d'un jour à l'autre. Ouais, c'est l'époque de tous les excès. L'argent, les filles, l'alcool, la drogue. Mais oui, presque du rock'n'roll. Presque un rocker. Presque. Hein. Vous roulez en Bentley. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes tellement star et tellement adoré à l'époque que vos admiratrices vous envoient leurs poils pubiens par la poste. Pas toutes, une. Ah bon. Alors, malgré tous ces excès, vous continuez à enchaîner les tubes. Alors, Que Marianne était jolie, Le Chasseur, enfin, Les Oies Sauvages. Quand j'étais chanteur, Le Loir-et-Cher, chanson extraordinaire. Ça se passe extrêmement bien pour vous. Vous êtes vraiment une star, vraiment grosse star. Et là, votre couple commence à battre de l'aile. Vous étiez très famille modèle du showbiz. Hein. Ah, ils sont toujours ensemble, ils ont 2 enfants et tout. Mais en fait, modèle, donc. C'était un leurre. Oui. Et un jour, votre femme, Chantal Simon, part s'installer en Polynésie avec son amant. Oui. Et alors? Vous explosez en vol. Vous faites une grave dépression nerveuse, hein, vous frôlez la schizophrénie, vous dites un locataire s'était installé en moi, vous entendez une voix qui n'est pas toujours d'accord avec vous. Oui, c'était vraiment comme quelqu'un d'extérieur qui me parlait. Oui. Et là, un jour, cette voix vous dit qu'il faut en finir, vous êtes sur une plage et vous cherchez un endroit pour mourir, quoi. Oui, je me souviens de ça, mais Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes arrêté? J'ai trouvé que je n'avais pas le droit de mettre les gens de l'hôtel dans l'embarras à ce point. C'est bien élevé. C'est parce que je suis bien élevé. C'est bien d'être sauvé d'un suicide par sa bonne éducation, c'est extraordinaire. Là, vous demandez à faire des cures de sommeil en hôpital psychiatrique, mais rien ne vous soigne, et vous tombez un jour sur un toubib. Il vous dit, écoutez, Michel, vous n'irez jamais mieux de toute votre vie, donc il vous propose de vous lobotomiser. Il y a 30 ans, c'était encore sans doute des méthodes, je ne sais pas, mais c'était effrayant. Alors là, vous commencez à avoir des médecins, des gourous, des magnétiseurs, des voyantes, des marabouts, vous essayez tout. Oui, sinon, tout ce qui se passe. Rien ne marche. Non.
À un moment, vous tombez même sur l'hindouisme. Vous partez en Inde. Oui. Vous revenez le lendemain. Hein. Non, 8 jours après. Et là, après bien des péripéties, un jour, vous venez d'acheter un billet d'avion pour Tahiti. Vous avez tout vendu, vous avez réglé vos affaires. Et un soir, juste avant de partir, des amis vous invitent à dîner. Et là, vous rencontrez celle qui va vous sauver la vie, Geneviève. C'est incroyable quand même, non? J'avais vendu tous mes meubles, j'avais fait une espèce de vente ouverte comme ça sur le trottoir de ma maison. Ouais. Et donc tout était, il y avait les billets d'avion. C'était réglé. Tout était réglé. Si vous étiez parti à Tahiti, vous seriez mort en plus, non? Sans doute, oui. Ouais. C'est-à-dire qu'elle vous a vraiment sauvé la vie. Absolument, elle m'a sauvé la vie. Alors ça ne sera pas Tahiti, ça sera Jérusalem, avec Geneviève. C'est un autre genre. Voilà. Et là, devant le Saint-Sépulcre, vous retrouvez la foi, finalement. Oui. Vous trouvez le Christ. J'ai eu une sensation très forte de rencontre à ce moment-là. Ouais. Alors, vous faites des retraites à l'époque, chez les bénédictins, à Saint-Vendry. Oui. Ça vous faisait du bien? J'adorais ça. Ah ouais. À partir de là, vous sortez des disques plutôt confidentiels par rapport à tout ce que vous avez fait avant, jusqu'en 2006, où là, vous sortez un album de duo exceptionnel qui vous remet tout de suite en tête des ventes. Mais le 20 février 2013, alors que vous devez participer à la tournée Achetant des têtes de bois pour la 3e fois, vous annulez votre participation. Vous avez, c'est vrai, à cette époque-là, de plus en plus de mal à finir vos concerts. Vous êtes à bout de souffle, vous êtes épuisé. Vous allez voir un toubib, vous dites « je sais pas ce que j'ai », et le diagnostic est terrible. Cancer de la gorge et cancer de la langue, c'est-à-dire en ce qui vous concerne, cancer de la voix. Oui. Cancer absolu. Absolu. Pour moi. C'est quoi, les cigarettes? Il paraît Ouais. que c'est les cigarettes. Fumier depuis toujours? Oui, depuis l'âge de 17 ans, sans interruption. Oui. Et là, grâce à Dieu, Geneviève est là. Et elle vous dit, on va se battre ensemble pour éradiquer cette saloperie. Donc elle est de nouveau là, à Elle vos a côtés. sorti sa trousse d'infirmière immédiatement. Ouais. Ça lui plaît. Ouais. Alors, le problème, c'est que la tumeur est trop profonde pour être opérée. Donc on doit vous faire de la radiothérapie, mais sans toucher les cordes vocales, évidemment. Donc ça a été très long et très compliqué. C'est très minutieux et le professeur Mélin qui s'occupait de moi a été extrêmement précis. Vous n'arrivez pas à penser à la mort, en fait. Vous avez cette foi en Jésus-Christ qui vous aide vraiment à tenir et à voir les choses avec courage. Oui, j'étais sûr, c'est peut-être de l'inconscience, mais j'étais sûr de guérir. J'ai douté des suites qui pourrait y avoir, et d'ailleurs qui sont encore là, les problèmes d'élocution, etc., que je n'arrive pas à résoudre totalement. Mais d'ailleurs, vous suivez là encore des cours d'orthophonie. Oui. Ça progresse? Ça progresse très lentement, mais ça progresse. Vous entraînez, vous allez rechanter, vous êtes extraordinaire. On verra, on verra. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tous les cas. Mais vraiment, comme dit Geneviève, vous êtes vraiment le phénix, quoi. 2 fois de suite, vous en êtes sorti, quand même. Oui, c'est vrai. Toutes mes histoires s'arrangeaient sur l'heure. On me pardonne. J'adore cette chanson. Tous mes écarts quand j'étais chanteur. Alors, aujourd'hui, vous revenez avec un disque intitulé Dolly Bible. C'est l'Ancien Testament chanté aux enfants. Et il y a une chanson que vous avez enregistrée avant d'être malade, mais qui est très très belle, qui s'appelle La fin du chemin. Et c'est des paroles absolument prémonitoires. On regarde. Voici mon âme séchée vos larmes, mes frères. Je m'en vais là où brille la lumière. Chère Sarah, ouvre tes bras, j'arrive. Voilà, ça s'appelle La fin du chemin. C'est extrait de Holy Bible. Mais ce n'est pas la fin du chemin. Merci, Michel.
Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Jean-Mi. Merci Ariel Dombal. Opium sort en DVD. Cécile de Minibus, actuellement sur scène dans la pièce Le Bouffon du Président, en tournée dans toute la France. Louis Bertignac, merci Louis. L'album s'appelle Suis-moi, il est aussi en tournée dans toute la France. Stéphane Guillon, pour Tout est normal, aux éditions du Cherche Midi et de retour sur scène au Théâtre Antoine. Kev Adams, le spectacle s'appelle Voilà Voilà, du 26 au 28 décembre au Zénith de Paris et en DVD, Michel Delpech, le conte musical d'Holly Bible. C'est parfait pour Noël. Merci. Je vous signale l'avant-première de la 4e saison de la série HeroCorp le 14 novembre prochain au Grand Rex en présence des comédiens. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens! Coupé. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.